Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel point les cultures sont différentes à travers le monde? Imaginez maintenant un endroit où des femmes participent à des rituels pour tomber enceintes, où les morts sont déterrés pour une danse ancestrale, et où les croyances et traditions défient toute logique à laquelle nous sommes habitués. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers Madagascar, l'une des îles les plus reculées et mystérieuses de la planète. Nous allons révéler 15 faits surprenants sur ce lieu unique, depuis les paysages impressionnants dominés par les majestueux baobabs jusqu'aux rituels ancestraux des plus étranges. Préparez-vous donc à découvrir des sports inhabituels, des festivals intrigants et des coutumes qui remettront en question tout ce que vous pensez savoir sur la culture et la tradition. Ne clignez pas des yeux, car ce qui va suivre risque de vous laisser sans voix. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. La géographie. Madagascar est située dans l'océan Indien, au large de la côte sud-est de l'Afrique, et c'est la 4e plus grande île du monde, juste après le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Avec une superficie d'environ 587 000 km², sa géographie est marquée par une incroyable diversité de paysages. À l'est, on trouve des forêts tropicales denses et humides qui abritent l'une des plus grandes concentrations d'espèces endémiques au monde. Au centre, le plateau malgache s'étend avec des formations montagneuses, où des sommets comme le mont Maromokotro, le point culminant du pays avec 2876 mètres d'altitude, dominent l'horizon. Plus à l'ouest et au sud, les paysages changent radicalement, se transformant en savanes arides et en déserts, avec une végétation épineuse et des baobabs centenaires. Madagascar est souvent surnommé le 8e continent en raison de sa biodiversité exceptionnelle et de ses écosystèmes uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Cette riche tapisserie naturelle fait de Madagascar l'une des destinations les plus fascinantes et mystérieuses du monde, attirant biologistes et aventuriers. Numéro 2. La population. Avec une population d'environ 30 millions d'habitants, Madagascar est un véritable mélange de cultures et d'ethnies. La majorité de la population est d'origine malayo-polynésienne, descendant des premiers navigateurs venus d'Asie du Sud-Est il y a environ 2000 ans. Cependant, au fil des siècles, le pays a également reçu des influences africaines, arabes et européennes, rendant sa culture et ses traditions extrêmement diversifiées. La langue officielle parlée par la majorité de la population est le malgache, mais le français est aussi largement utilisé en raison du passé colonial. Madagascar fut une colonie française entre 1896 et 1960, date à laquelle elle a enfin obtenu son indépendance. Pendant des siècles, Madagascar est resté relativement isolé du reste du monde, ce qui a permis le développement d'une culture propre, avec des croyances, des festivals et des coutumes uniques. Numéro 3. Les danses avec les morts. À Madagascar, la mort n'est pas considérée comme une fin, mais comme une transition vers une nouvelle forme d'existence. L'une des traditions les plus singulières du pays est le Famadihana, aussi appelé le retournement des os. Cette cérémonie ancestrale consiste à exhumer les corps des ancêtres, les envelopper dans de nouveaux tissus et danser avec eux autour de la tombe au son de musique traditionnelle. L'événement a lieu tous les 7 ans et sert à renforcer les liens familiaux tout en rendant hommage aux défunts. La tradition a une signification profonde pour les Malgaches. On croit qu'en accomplissant ce rituel, les esprits des morts sont honorés et aidés à trouver la paix éternelle, tout en apportant bénédiction et protection à la famille du défunt. De plus, cet événement est un moment de rassemblement communautaire, durant lequel les histoires des ancêtres sont partagées, renforçant la mémoire collective et l'identité familiale. Au rythme des tambours et des instruments traditionnels, les danses animent la cérémonie, plongeant tous les participants dans une ambiance vibrante et spirituelle qui transforme le cimetière en véritable festival de célébration de la vie. Bien que pour beaucoup d'étrangers cette pratique puisse sembler étrange ou même morbide, pour les Malgaches, le Famadihana est une célébration empreinte de respect, de joie et de connexion spirituelle. Cette coutume reflète aussi l'influence forte des croyances animistes et ancestrales qui coexistent avec le christianisme, religion majoritaire sur l'île. Numéro 4. Les lémuriens sacrés. Si vous avez déjà vu le film d'animation Madagascar, vous vous souvenez sûrement du charismatique roi Julian, un lémurien couronné à queue annelée. Mais dans la réalité, ces animaux sont bien plus que de simples personnages amusants. Ils sont considérés comme des symboles sacrés de l'île.
Avec plus de 110 espèces différentes, les lémuriens ne se trouvent qu'à Madagascar, ce qui en fait l'un des groupes de primates les plus uniques et les plus vulnérables au monde. Parmi les nombreuses espèces, l'Indri, le plus grand lémurien de Madagascar, est célèbre pour son cri perçant, qui peut être entendu à plus de 2 km dans la forêt. Ce son mystérieux et mélancolique sert à communiquer et marquer le territoire, et beaucoup de Malgaches croient qu'il transmet des messages spirituels des ancêtres. D'ailleurs, dans plusieurs communautés malgaches, les lémuriens sont vus comme la réincarnation d'ancêtres ou des esprits protecteurs, et sont traités avec un profond respect. Certains croient même que nuire à un lémurien apporte malheur, voire la colère des esprits. Malgré cette vénération culturelle, les lémuriens sont aujourd'hui gravement menacés. La déforestation incontrôlée, causée par l'agriculture sur brûlis, détruit rapidement leur habitat naturel. Aujourd'hui, 90% des espèces de lémuriens sont menacées, faisant d'eux le groupe de primates le plus vulnérable de la planète. Même face à ces défis, leur importance spirituelle et écologique fait des lémuriens de véritables trésors vivants de Madagascar, essentiels à l'équilibre de la biodiversité de l'île. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 5. Le sport. Le sport traditionnel le plus populaire à Madagascar est le morinji, une forme de combat corporel qui mêle force, stratégie et rituels ancestraux. Né il y a des siècles parmi les pêcheurs de la côte ouest de l'île, le morinji s'est répandu dans plusieurs régions et est devenu bien plus qu'un simple sport. C'est une expression culturelle et un symbole d'identité malgache. Les combats ont lieu en plein air, souvent sur des places publiques ou dans des champs ouverts, et attirent de grandes foules qui encouragent avec ferveur les combattants, appelés Mpilalao Atra. Il n'y a pas de catégorie de poids, et les affrontements sont décidés sur la base de l'habileté et de la résistance physique. Le but du combattant est de faire tomber son adversaire à l'aide de coups rapides et de techniques corporelles précises, sans utilisation d'armes. Au-delà de la compétition sportive, le morinji possède une valeur spirituelle et sociale. Dans certaines communautés, il est utilisé comme moyen de résoudre des conflits fonciers ou des désaccords entre personnes. Récemment, les femmes ont aussi commencé à participer à ce sport, remettant en cause des traditions qui, pendant longtemps, réservèrent cette pratique uniquement aux hommes. Numéro 6. Une vie sans confort de base. Comme dans de nombreux pays africains, la réalité de nombreuses familles à Madagascar est bien loin du confort. En dehors des grandes villes comme Antananarivo, une grande partie de la population vit dans des conditions extrêmement précaires, dans des maisons construites en terre, en bambou et en paille, sans accès aux infrastructures de base. Le sol en terre battue remplace les lits et les meubles, et dans certaines régions, des familles entières, souvent composées de plus de 10 personnes, partagent un seul espace exigu. Avec des ressources très limitées, le luxe d'avoir un matelas ou des meubles est hors de portée pour des millions de Malgaches. En plus de l'habitat précaire, l'absence d'électricité est une réalité brutale. Environ 80% de la population n'a pas accès à l'électricité, ce qui signifie qu'à la tombée de la nuit, les maisons plongent dans l'obscurité totale. L'éclairage provient de lampes à kérosène ou du simple éclat des étoiles dans le ciel. Sans électricité, les activités s'arrêtent tôt et la vie nocturne est presque inexistante. Les commerces ferment avant le coucher du soleil et se déplacer dans les rues devient dangereux car l'obscurité totale règne dans les villages et les communautés rurales. Le manque d'électricité affecte également les hôpitaux et les écoles, rendant les traitements médicaux plus difficiles et obligeant les enfants à étudier à la lumière de bougies ou de torches artisanales. Cette dure réalité montre à quel point la vie est difficile pour des millions de Malgaches qui font face non seulement à une pauvreté extrême, mais aussi à l'absence d'infrastructures de base pour mener une vie digne. Numéro 7. Les rituels de fertilité. Madagascar est un pays rempli de traditions et de rituels mystiques, et parmi les plus marquants se trouvent les rituels de fertilité, profondément enracinés dans la culture malgache. Ces rituels sont pratiqués principalement par des femmes qui souhaitent concevoir un enfant ou assurer une grossesse en bonne santé. Dans de nombreuses communautés, la fertilité est perçue comme une bénédiction des ancêtres et des esprits de la nature, ce qui nécessite de recourir à des pratiques spirituelles pour en obtenir la protection. Les rituels incluent généralement des offrandes de nourriture, de boissons et d'objets sacrés déposés dans des lieux considérés comme chargés d'énergie spirituelle, tels que des montagnes, des rivières ou des arbres sacrés.
Certaines femmes entreprennent des pèlerinages jusqu'à des temples ou des grottes pour y formuler leurs prières, tandis que d'autres participent à des cérémonies dirigées par des guérisseurs ou des chefs spirituels. Lors de ces événements, on réalise des prières, des danses, des chants et des rituels de purification, au cours desquels des herbes et des huiles spéciales sont appliquées sur le corps des femmes pour augmenter leurs chances de conception. Ces rituels, conduits avec foi et dévotion, visent à bénir la femme et à lui garantir une grossesse en bonne santé, tout en reflétant la richesse et la diversité de la culture du pays. Numéro 8. Les femmes enceintes. Toujours en parlant des femmes, une autre curiosité est que les femmes enceintes sont conseillées d'éviter les funérailles, car on croit que l'âme du défunt pourrait s'attacher au bébé à naître et nuire à sa santé. Cette tradition reflète la vision malgache selon laquelle la mort et la naissance sont étroitement liées, les âmes des morts ayant encore le pouvoir d'influencer les vivants. Bien que les femmes enceintes ne soient pas totalement interdites de participer aux funérailles, elles doivent le faire avec une extrême prudence, en évitant tout contact direct avec le corps et en suivant strictement les rites traditionnels pour se protéger elles-mêmes ainsi que leur bébé. Numéro 9. Les arbres de la vie. Madagascar abrite le majestueux baobab, l'un des arbres les plus emblématiques et impressionnants du monde. Avec leurs troncs énormes et tordus, qui semblent sculptés par la nature elle-même, les baobabs sont de véritables géants qui dominent le paysage du pays. Connu sous le nom d'arbre de vie, le baobab peut vivre pendant des milliers d'années et est vénéré par les Malgaches. Il existe 6 espèces de baobab à Madagascar, et certaines peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Avec leur forme particulière, qui donne l'impression qu'ils poussent à l'envers, les baobabs sont entourés de légendes et de mythes. On pense que ces arbres possèdent des propriétés spirituelles et curatives, et ils sont souvent intégrés dans des cérémonies et des rituels. Au-delà de leur apparence fascinante, les baobabs sont essentiels aux communautés locales. Ils fournissent des fruits riches en nutriments, des fibres utilisées pour la construction, et même de l'eau stockée dans leurs troncs durant les périodes de sécheresse. L'avenue des Baobabs, une route bordée de ces arbres majestueux, est l'un des sites touristiques les plus célèbres de l'île. Numéro 10. Parc national. Madagascar est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, avec des paysages allant des forêts tropicales aux plages désertes de sable blanc. L'un des sites les plus impressionnants est le parc national d'Andasibe-Mantadia, situé à l'est de l'île, connu comme l'un des meilleurs endroits pour observer l'Indri, le plus grand lémurien de Madagascar. En plus des Indris, le parc abrite de nombreuses autres espèces de lémuriens, des caméléons et des oiseaux endémiques. Les sentiers du parc guident les visiteurs à travers un environnement luxuriant avec une végétation dense et des orchidées sauvages, offrant une immersion totale dans la biodiversité malgache. Numéro 11. La forêt de pierre. Dans la région ouest de l'île se trouve la mystérieuse forêt de pierre de Madagascar, connue sous le nom de Tsingy de Bemaraha, l'un des paysages les plus spectaculaires et énigmatiques du monde. Cette formation géologique unique est composée d'imposantes tours de calcaire acéré, s'élevant comme des lames de pierre dans un véritable labyrinthe naturel. Le mot Tsingy signifie « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus » en langue malgache, une référence à la surface coupante de ces formations qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est non seulement une merveille géologique, mais aussi un refuge de biodiversité, abritant des espèces endémiques telles que des lémuriens et des oiseaux rares. Numéro 12. L'île des parfums. Au nord-ouest se trouve Nosy-Be, connue comme l'île aux parfums, en raison de ses senteurs d'ylang-ylang, de vanille et de cannelle. C'est un véritable paradis tropical, avec des plages de sable blanc, des eaux cristallines et une vie marine vibrante, incluant tortues, dauphins et récifs coralliens. Nosy-Be est la destination parfaite pour ceux qui recherchent la détente ou souhaitent pratiquer la plongée. L'île abrite également la réserve naturelle de Lokobe, où l'on peut observer des lémuriens, des caméléons et de nombreuses espèces d'oiseaux. Numéro 13. Festival. Dans le pays, la musique et la danse sont des éléments fondamentaux de la culture malgache, reflétant la joie, la spiritualité et les traditions du peuple. L'un des festivals les plus emblématiques est le Hiragassi, une forme traditionnelle de théâtre musical qui mêle chant, danse, jeux de scène et poésie déclamée. Ce spectacle vibrant, qui peut durer des heures voire plusieurs jours, a généralement lieu lors de grandes célébrations, comme les mariages ou les fêtes de village, et implique toute la communauté. Il est considéré comme une véritable expression de l'identité nationale malgache.
Le spectacle se caractérise par l'usage de costumes traditionnels colorés, ornés de motifs éclatants, et par des danses animées accompagnant les chants, souvent rythmés par des instruments tels que les tambours, les flûtes et les violons traditionnels malgaches. Numéro 14. La nourriture exotique. Madagascar possède une cuisine unique, mêlant des influences africaines, asiatiques et françaises. Mais au-delà des plats traditionnels comme le riz accompagné de viande et de légumes, il existe certains aliments qui peuvent paraître étonnants pour les visiteurs. Un exemple curieux est la soupe de baobab, préparée avec les feuilles de cet arbre sacré et appréciée pour ses propriétés médicinales. Un autre plat exotique est le omasava, un ragoût de viande cuisinée avec des herbes locales, y compris des plantes provoquant une légère sensation d'engourdissement dans la bouche. Mais le plus surprenant reste peut-être la consommation d'insectes. Dans certaines régions, les sauterelles et les larves frites sont vendues comme des encas croustillants. Même si cela peut sembler étrange pour beaucoup, ces insectes constituent une source importante de protéines et font partie de l'alimentation malgache depuis des siècles. Et vous, oseriez-vous goûter ? Numéro 15. Superstition. À Madagascar, les superstitions font partie du quotidien et influencent des décisions importantes, y compris la construction des maisons. L'une des croyances les plus intrigantes est l'interdiction de construire une maison dont la porte serait orientée vers l'ouest, car cette direction est associée à la mort et à la malchance. Il existe aussi des jours jugés défavorables pour certaines activités, comme les mariages ou les déménagements. Autre coutume surprenante, éviter de prononcer le nom de quelqu'un pendant qu'on mange, car cela pourrait lui porter malheur. La plupart de ces croyances viennent des fadis, des tabous culturels transmis de génération en génération, qui varient d'une région à l'autre. Pour les Malgaches, respecter ces traditions est essentiel pour maintenir l'équilibre avec les esprits ancestraux. En résumé, Madagascar, avec sa biodiversité incroyable, ses traditions culturelles et ses paysages uniques, est l'une des îles les plus fascinantes et isolées du monde. Chaque recoin de l'île offre une surprise, qu'il s'agisse d'une créature exotique, d'une tradition millénaire ou d'un paysage à couper le souffle. Voici quelques-uns des faits les plus étonnants de ce pays incroyable. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.